Bonjour à tous les enfants du Père Créateur sur toute la terre, quel que soit votre pays ou votre religion, car nous sommes tous nés d'un seul et unique Dieu. Il n'y a pas de milliers de dieux, il n'y a qu'un seul Dieu pour tous les humains de toute la terre. Tout l'amour de Dieu se manifeste entre les humains. Tout l'amour de Dieu se manifeste dans l'amour les uns les autres. Pour comprendre Dieu, il faut nous comprendre nous-mêmes, les humains, ce que nous sommes. Ne cherchons pas à connaître comment Dieu a été créé. Dieu, lui, il est pure énergie et pur esprit. Il est infiniment parfait et éternel. Il est le créateur de toutes les choses et de toutes les vies. Dieu nous a créés, nous humains, à son image et à sa ressemblance. Dieu a mis dans chaque humain son souffle de vie. Le souffle de vie de Dieu, c'est son énergie et son ADN de vie qui est son esprit, qui nous permet d'être, de devenir, d'être et devenir son enfant, si nous le voulons, par notre vie. Depuis des milliers d'années, Dieu nous a regardés et il avait prévu de venir nous faire le connaître, se manifester et vivre parmi nous. Et il a fait en la personne de Jésus. Jésus porte le nom de Jésus, mais Jésus, c'est lui qui a parlé avec Abraham, avec Jacob, avec tous les prophètes élus de Dieu. Jésus porte le nom de Jésus, mais Jésus est aussi « Je suis celui qui suis ». Jésus est la parole de Dieu. Jésus est aussi le Père éternel. C'est lui qui s'est manifesté lui-même sur la terre et vivre parmi nous pour le faire connaître dans un corps humain appelé Jésus. Le corps humain de Jésus a tellement cru avec foi et amour. Il a pu créer son esprit propre, l'esprit de la vérité qu'il a fait don aux hommes. En comprenant cela, nous devons comprendre que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres exceptionnels. Mais cet amour ne peut pas être créé et se manifester par un seul. Il faut que nous nous aimons les uns les autres d'un amour véritable, pur et parfait. Nous ne devons pas nous tuer entre nous. Nous devons nous aimer les uns les autres d'un amour profond et respectueux. Nous devons pouvoir vivre dans la paix, dans la sécurité et dans le bien-être partout dans le monde. Je vais vous lire quelque chose. L'espérance. Dieu est pur esprit, pure énergie, éternel et infiniment parfait, créateur et maître de toutes les choses et de la vie. Dieu a mis en nous son souffle de vie, son esprit et son énergie et a fait de nous ses enfants. L'énergie, l'esprit, le mental, le corps humain et nous-mêmes, nous sommes une seule et même personne, le même être, éternel et infiniment parfait, maître pensée, maître parole et maître action. C'est ce que nous devons être et faire si nous avons la foi, si nous voulons devenir des enfants du Père. Dieu nous a donné ses principes de vie, ses commandements, pour que nous puissions nous aimer dans l'amour les uns les autres. Les commandements de Dieu. Tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras plus que tout, et tu respecteras le nom du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne jureras pas. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas de luxure, de débauche, et tu n'auras pas de désir impur volontaire. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Et tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas d'adultère. Et l'œuvre de la chair, tu n'en voudras qu'en mariage seulement.
Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Par ces principes de vie, nous devons pouvoir vivre en sécurité, en paix. Mais malheureusement, certaines catégories d'êtres humains ne veulent pas la paix. Ils cherchent le désordre. Ils cherchent l'insécurité. Ils cherchent la domination sur les autres humains et créent des mots de division. Ils ont créé des idéologies politiques et religieuses pour pouvoir diviser et dominer la race humaine. Nous sommes ceci. Je suis pur esprit, pure énergie, éternel et infiniment parfait. Mon esprit est parfait et mon mental est aussi parfait. Je veux et je désire que l'esprit, l'énergie, le mental et la respiration guérissent et régénèrent le corps humain en le rendant entièrement parfait et aussi en me donnant la perfection de la pensée, la perfection de la parole et la perfection de l'action, en faisant de moi une belle âme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est quoi une âme? C'est ce que nous sommes nous-mêmes à l'intérieur de nous et que nous manifester. L'énergie est spirituelle. Il est là, il existe. C'est lui qui mouvoie le corps. C'est nous l'énergie. Nous parlons. Celui qui parle seulement est l'énergie. Qui est moi. Et l'esprit est le don de Dieu qui nous donne le raisonnement, la sagesse, la connaissance qui nous permet de nous élever de plus haut, devenir les enfants du Père. L'espérance. Le Père, notre Père a dit le soir avant de se coucher et le matin en s'en levant. Notre Père qui est dans le ciel des cieux, tu es pur esprit et pure énergie, immortel, source, créateur, et maître de toutes les choses et de toutes les vies, éternel et infiniment parfait. Tu es omniprésent partout, tu es présent dans tous tes enfants. Tu es omnipotent, tout-puissant. Tu es omniscient, tu sais tout. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui et chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Délivre-nous du mal et éloignons-nous tes enfants le mal. Éloigne de nous tes enfants le mal. Rends-nous parfaits comme toi, Père qui est dans le ciel des cieux. Rends-nous parfaits comme Jésus, ton Fils éternel, le Créateur et Dieu. Nous te remercions pour ton amour, notre Père. Je voudrais revenir sur un point. C'est quoi nos semblables? C'est quoi nos frères? Nos frères sont ceux qui sont comme nous, qui vivent dans la vérité, dans la droiture et de le bien. Ceux qui vivent guidés par l'Esprit, qui recherchent Dieu. C'est ça les autres pour Dieu. Les autres sont les autres enfants de Dieu. Ceux qui recherchent Dieu et qui veulent devenir ses enfants, qui cherchent la paix, la sécurité et l'amour véritable. Quand Dieu vous dit aimez-vous les uns les autres, cela veut dire que tous ces enfants sur toute la terre doivent s'aimer les uns les autres. Dieu ne nous a jamais dit de mettre un assassin dans votre maison. Dieu n'a jamais dit ça. Puisqu'il nous a donné ses commandements pour vivre. Tout dépend des commandements de Dieu, de son idéologie, de sa personnalité. C'est quoi la personnalité de Dieu? La personnalité de Dieu, c'est bonté, beauté, pureté, vérité. Dieu est tellement bon, tellement pur, tellement parfait que nul ne peut le regarder sans introduire dessus. Seul celui qui est sorti de lui, le Fils éternel, la parole, qui est devenu Jésus, qui est devenu le Père éternel, peut regarder le Père. Et aussi l'Esprit qui est sorti de lui, l'Esprit Saint, l'Esprit commun du Père et du Fils, le Saint-Esprit, qui est aussi notre Père qui est en chacun de nous.
et qui nous permet de grandir, de connaître et d'évoluer, de devenir parfaits si nous le voulons. Mais nous ne pouvons pas devenir parfaits seuls. Il faut que nous sommes ensemble. C'est seulement ensemble que nous réussissons à changer quelque chose, à devenir bons, à devenir des enfants du Père. Mais il faut que vous cherchiez aussi que celui qui est notre pire ennemi, le pire ennemi du Père, c'est l'ange de la lumière, appelé Satan, Belzébuth, le diable, Lucifer. C'est un menteur, c'est un lâche. Il profite des faibles, des pauvres, de ceux qui sont sans défense, comme le font le monde, les puissants de ce monde, qui dominent la masse des pauvres, des malheureux, des ignorants. Et quand vous mettez devant eux, ils vous détruisent. Ils cherchent tous les moyens pour vous affaiblir et pousser une grande majorité au suicide. Le monde est manipulé et commandé par une catégorie d'humains qui sont venus très puissants et qui font leur propre loi pour dominer les autres. Et malheur à ceux et à celles qui sont en face. Ils chercheront tous les moyens pour les détruire, car ils sont partout, dans tous les domaines de la vie. Ils peuvent tout faire, parce que la loi, ce sont eux, la loi. Ils font la loi, ils fabriquent la loi, ils décident la loi. Et si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Et ils font tout pour vous détruire. Par tous les moyens, légaux ou illégaux. Moi-même qui vous parle, on a essayé de me tuer déjà 4 fois. Je suis tellement fatigué que j'ai essayé de me tuer 2 ou 3 fois déjà. Mais je ne vais plus recommencer parce que la dernière fois, là où j'ai tellement dit que si tu recommences, tu iras dans le corps d'un animal. Mais il y a beaucoup de choses que je peux vous dire pour l'instant. Nous aurons l'occasion de parler si le Père le veut. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que Dieu existe réellement. Croyez-moi. Il existe. Mais le mal aussi existe. Nous avons en nous les deux, le bien et le mal. C'est à nous de chercher à manifester celui que nous le voulons. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire comme nous voulons parce que le mal est très puissant. La source même de tout, c'est la famille. La famille, c'est lui, la source, le pilier, le fondement de la société. C'est quoi une société? C'est l'ensemble des familles. Dans toute famille, il y a le mal qui persiste. Et la famille, c'est un lieu de secret. Un lieu qu'il y a des choses qui se passent qui sont abominables, atroces, et qui est caché. Et malheur à celui qui dévoile les secrets de la famille. Car dans toutes les familles, dans le monde, il ne sait pas des choses dont vous connaissez. On le voit bien sur Internet, tout ce qui se passe. Et la majorité pense que c'est beau, c'est magnifique. Le monde trouve le mal magnifique. Et ils disent que ceux qui vivent dans la vérité, dans le bien, sont des fous, des malades. Ils sont repoussés, rejetés. C'est quoi donc ce monde dans lequel nous vivons? Où c'est le mal qui domine? Où c'est le mal qui a raison? Où c'est le mensonge et l'hypocrisie qui a raison? Et la vérité a tort. Comment voyez-vous l'avenir de vos enfants? Comment voyez-vous l'avenir du monde? En allant dans ce sens, dans cette idéologie. Fabriquée avec des mots. Des mots que les hommes ont fabriqués pour pouvoir diviser et régner. Il n'existe pas d'antisémites. Tout ça, c'est faux. Il existe seulement la haine entre les hommes, les différences. Tous les hommes sont pareils dans le monde. Il y a les pauvres, les riches, les puissants, les menteurs, les hypocrisies, les meurtriers, les criminels, ceux qui veulent tout pour eux et rien pour les autres. Quel que soit le pays, quelle que soit la langue, quelle que soit la religion,
Les hommes sont partout sur toute la terre. Il y a les bons et les méchants. Mais malheureusement, dans ce monde, les méchants sont beaucoup plus puissants que ceux qui recherchent la paix et la sécurité. Merci à tous. Que la paix, la sécurité et l'amour du Dieu, créateur de toutes les vies et toutes les choses, soient en vous, au nom de Jésus, au nom d'Allah, au nom du Père éternel, au nom de la parole, au nom de celui que je suis celui qui suis, qui a parlé avec David, qui est Jésus. Quel que soit le nom qu'on vous le donnez, Jésus est un Dieu tout-puissant. Il a des noms innombrables. Mais c'est le seul et unique Dieu, manifesté en plusieurs personnes. Dieu n'agit jamais seul. Il choisit toujours un humain pour intervenir. N'oubliez jamais cela. Dieu choisit toujours un humain qui lui plaît pour revenir, pour pouvoir se manifester et faire connaître sa vérité avant d'agir. Quand la fin se fera, oui, la fin se fera. Mais il ne se fera pas comme les hommes le disent, comme ils le veulent, car ce sont eux-mêmes qui vont créer la fin. Et cela a commencé depuis très longtemps. Où voyez-vous l'amour entre les hommes les uns les autres? Moi, je ne vois rien. Je vois que souffrance, crime, guerre, atrocité. J'ai 70 ans. J'essaie de vivre que dans la vérité et que dans le bien. Et j'ai trouvé toujours en face de moi des ennemis du bien, le mal. J'ai perdu mon travail aux impôts à cause des homosexuels. Un jour, un directeur des impôts a dit que je l'ai frappé. Ce monsieur allait m'embrasser. Je l'ai repoussé seulement avec ma main. Et il a porté plainte contre moi, contre ma direction à Saint-Sulpice, à la direction générale de Paris-Sud-Est, en disant que je l'ai frappé. Heureusement qu'il y avait un témoin, une femme qui était là, qui a téléphoné et qui a dit comme quoi que je n'ai pas frappé le directeur. Mais ça a été marqué dans mon dossier qui m'a poursuivi tout le temps dans les impôts. Vous savez, il y a tellement de choses. Il y a des gens qui sont condamnables, il y a d'autres non. Il y a des gens qui sont intouchables dans ce monde et qui peuvent même de tout faire. Et qui détruisent la vie des autres, de ceux qui ne sont pas comme eux. Dites-moi, où est la justice? Moi, j'ai 70 ans et personne ne m'a jamais aidé, ni porté justice. Merci de m'avoir écouté. Que le Père, créateur de toutes choses, vous bénisse et vous protège. Croyez-moi, Dieu existe réellement. Et un jour, tout ce qui est écrit se fera. Chacun doit choisir sa vie. Ne faites pas le mal. Ne tuez pas. Ne soyez pas jaloux. Ne commettez pas des choses interdites avec votre corps. Respectez votre corps, car il y a l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Si vous le souillez, vous n'aurez pas la vie éternelle. Respectez-vous. Aimez-vous les uns les autres d'un amour profond et véritable. Soyez bons entre vous. Soyez aimables. Soyez parfaits entre vous. Aidez-vous les uns les autres. L'argent, c'est faux. L'argent, on a besoin d'argent pour vivre dans ce monde. Mais à cause de l'argent et le sexe, le monde est devenu invivable. Merci à tous. Que la bénédiction du Père soit en vous.